Salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Maman et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur comment se préparer à la rentrée 2020. Tu n'es pas sans savoir que le corona a fait surface en décembre 2019 et que nous avons été confinés. Le confinement pendant 3 mois c'était compliqué, oui on pouvait voir personne, aucune activité sociale, c'était horrible. En tout cas je sais pas comment toi tu l'as vécu, moi je sais que j'ai vraiment très mal vécu. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Ok, il faut savoir que déjà la rentrée 2020 va pas être une rentrée comme d'habitude puisque le coronavirus va sûrement être là et on sera obligé encore de porter les masques. Je ne sais pas tu rentres en quelle classe, moi en tout cas je rentre en seconde et la seconde pour moi c'est vraiment une étape où tu peux changer de style, notamment tu peux même changer ta personnalité. En tout cas pour cette rentrée 2020, je te conseille déjà de changer de style, de changer ce que tu es, donc pas forcément ton caractère, juste de changer en fait, de te changer. Par exemple, achète de nouveaux vêtements. Je sais que je suis partie à quelque chose de complètement différent de ce que je portais au collège. Des vêtements qui sont adaptés à ta morphologie. Si par exemple tu tailles du 46, ne mets pas un crop top, ça va pas être joli et on va sûrement se moquer de toi. Regarde sur internet, des blogs ou des trucs comme ça, ta mère ou ton père, voilà, peuvent t'aider. Demande à ta famille. Même sur Pinterest, tu peux avoir plein d'astuces sur comment t'habiller. Enfin bref, change de style, changer de vêtements, tu sais peut-être de porter des bijoux si tu n'en portes pas. Opte aussi peut-être pour un changement capillaire, ça par contre ça peut être pas mal. Moi je sais que pour cette année je vais me couper les cheveux et je vais peut-être opter pour une couleur, je vous mettrai une image juste après. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et c'est les seules personnes que tu auras vues, c'est les personnes qui étaient au collège avec toi. Donc si tu rentres au lycée, la plupart des gens ne t'auront pas vu avant et puis ils vont pas faire de critiques en mode ah elle a changé etc, elle s'est fait une couleur ou un truc comme ça puisqu'ils ne te connaîtront pas. Et même si tu changes de collège ou de lycée, c'est exactement la même chose. Change de style et ça, c'est un des critères vraiment hyper bien pour cette rentrée. Si tu ne te maquilles pas, peut-être essayer le maquillage. Je sais que au collège je me maquillais pas énormément, mais depuis la 3ème je mets genre tous les jours du eyeliner, pas ultra maquillée non plus, je mets pas de fond de teint etc. Et un maquillage genre léger, après t'es pas obligé hein, mais si t'as envie de te maquiller, mets pas forcément du fond de teint, même si t'as des boutons, bon bah voilà c'est ta peau, on peut rien y faire, tout le monde est différent, il faut tout pour faire un monde. Pourquoi pas mettre un peu de rouge à lèvres, du gloss. Ensuite, au niveau de ta chambre, pourquoi pas changer? C'est un renouveau, c'est une nouvelle année scolaire qui commence. Range ta chambre, débarrasse-toi de tous les trucs que tu n'as plus besoin. Et puis bah voilà. D'ailleurs, vous aurez sûrement une vidéo d'ici 2 semaines quand je vais retourner chez ma mère. Alors, fais de la récup, ça par contre c'est trop bien. Pareil sur Pinterest, c'est vraiment une plateforme où tu peux trouver plein de trucs, plein d'idées. C'est vraiment trop cool, je te la conseille. Installe-la ou va sur internet et puis inscris-toi et puis voilà, c'est de ranger ta chambre, faire du tri dans tes cahiers, des trucs comme ça, des trucs qui vont pas forcément te servir. Si tu ne veux pas changer ta chambre, juste range-la, si t'as des trucs que tu ne veux plus, ou voilà. Ça peut être bien de les donner même à des associations ou même de les vendre. Fais le tri dans tes vêtements, c'est hyper important parce que en grandissant tu vas sûrement prendre des tailles et il y a des vêtements que tu vas pas forcément porter. Donc ce que tu fais c'est que tu prends toutes tes affaires, tu les enlèves de ton dressing et ensuite tu fais le tri, tu les essayes un par un, même si c'est chiant et c'est long, tu t'en fous, il te faut repartir sur une bonne base. Donc tu les essayes, si ça te va pas tu les mets dans un coin, tu les mets dans un tas et ensuite ce gros tas tu le sépares en deux. Le côté où si c'est trop abîmé, trop cassé, tu le jettes ou tu le donnes à une association. Si c'est encore bien et que tu l'as pratiquement jamais porté, je te conseille de le vendre sur Vinted. Et ça c'est vraiment bien puisque tu peux gagner de l'argent en vendant tes vêtements, pas forcément en attendant les vides-greniers une fois par an, tu vois. Te faire facilement de l'argent et ça c'est cool si tu veux payer par exemple des sorties avec tes potes, ça c'est trop bien parce que bon quand t'es comme ça et que tes potes te proposent quand tu vas aller sur Nantes, tu vas aller sur Paris etc. Et ben toi t'es je n'ai pas d'argent et ta mère ou tes parents ne veulent pas t'en donner. Je n'achète pratiquement jamais de neuf, j'achète que de la seconde main ou elle est même en friperie, ça c'est vraiment trop bien. Tu peux même trouver de la marque là-bas si t'aimes bien les marques ou voilà et que tu te dis ouais les marques c'est cool etc. Je te conseille d'aller en friperie, c'est trop bien. Enfin bref, achète plus de vêtements de seconde main, ce sera beaucoup mieux déjà pour l'écologie et en plus toi et ben ça coûtera moins cher. Ensuite, pour cette rentrée 2020, je te conseille de te remettre en forme. Va faire du sport, va courir, va marcher. Voilà, moi je sais que je vais sûrement m'inscrire dans une salle de sport avec une de mes amies, que vous connaissez sûrement, celle qui chante en roller.
Ok, maintenant on va partir sur les études. Fais attention si tu es encore au collège. Tu peux te dire que en 5e, on se dit ah oui c'est bon, j'ai le temps, c'est dans 3 ans le brevet, mais le contrôle continu c'est hyper important. C'est vraiment ça qui va te donner la majorité de tes points. Et moi je vais pas pouvoir te dire que le brevet c'est de l'eau puisque je n'ai pas passé le brevet. Travail. C'est tout ce que j'ai à te dire, c'est travail, révise, sinon tu vas te planter, tu vas faire un gros plat, vraiment tu sais comme dans une piscine où tu te dis ah c'est bon je sais plonger mais finalement tu fais un plat comme ça et que tu te fais hyper mal. Et bien que c'est exactement la même chose. Si tu n'apprends pas, si tu bosses pas, tu vas toller et surtout la 4e, c'est l'année vraiment la plus dure. Il faut bosser puisque tu commences à travailler vraiment sur les étapes du brevet et il faut que tu bosses, c'est dur. Mais il faut que tu fasses, sinon tu vas te rétamer, mais genre totalement en 4e et en 3e et tu n'auras pas ton brevet. Et si t'as pas ton brevet, c'est quand même assez compliqué de rentrer dans un lycée, même si t'as pas forcément besoin de brevet. C'est toujours mieux si tu veux avoir la bourse au mérite. Et oui, on y vient, la bourse au mérite, c'est hyper important. Puisque si tu as ton brevet sans mention, tu n'auras pas la bourse au mérite. Et si tu as ton brevet mention assez bien, tu n'auras pas non plus. Mais si tu as ton brevet mention bien, comme moi je l'ai eu, tu peux avoir un total de 480 €, il me semble, pour la bourse au mérite. Donc si tu travailles bien, tu as une bourse. Si tu as une mention très bien, et bien tu as une bourse encore plus grande. Mais je te conseille quand même d'avoir ton brevet mention bien, au moins c'est un minimum, comme ça tu as la bourse au mérite. Si tes parents n'ont pas forcément d'argent pour pouvoir payer tes études plus tard, si tu veux faire de grandes études comme des études de médecine, etc. Eh bien, je te conseille d'avoir quand même cette bourse au mérite qui va te suivre tout le long de tes années au lycée et c'est vraiment hyper important puisque ça va aider à fond tes parents et puis tu feras déjà la fierté de ta famille déjà. Même si t'es pas dans les études, essaie de bosser quand même au collège, c'est hyper important. On dit que les maths, après la 4e, ne serviraient plus à rien. Le problème c'est que j'ai pas du tout bossé mes maths en 4e et le problème c'est que je me suis totalement ramassée en 3e et que le lycée, les maths, les physique chimie et les SVT vont être 500 fois plus durs qu'au collège. Donc si déjà tu n'y arrives pas au collège, c'est mort pour le lycée. En tout cas sur ce, je ne vais pas te décourager. Juste travaille, c'est hyper important. Fais-toi des fiches. Je crois que vous pouvez acheter des fiches Bristol, vous savez les petites fiches à carreaux là. Vous pouvez acheter ça dans n'importe quelle grande surface. Puis voilà, même le soir, tu rentres, tu fais tes devoirs, fais-toi des fiches, tu reprends tous tes cours de la journée, ouais, cours par cours, tu notes. Et comme ça, le jour où tu auras une évaluation, imaginons le soir, tu te dis mince, j'ai oublié de réviser. Le soir, tu relis pendant genre 2-3 heures, oui c'est beaucoup, mais au moins tu auras une bonne note. Et ensuite, le lendemain, tu relis juste avant d'aller dans ton évaluation. Ça va du coup te faire travailler la mémoire à long terme et à court terme, et ça c'est hyper bien. Sinon pour cette année 2020, lance-toi des projets. Inscris-toi à un sport ou fais quelque chose vraiment que tu aimes. Parce que ça va vraiment être une année vraiment très compliquée je pense, puisque le coronavirus va à mon avis refaire surface avec une deuxième vague. Imaginons tu fais 45 kilos et que tu aimerais au moins atteindre les 50 kilos à la fin de l'année. Et ben lance-toi cet objectif, mange plus machin et tout, sans forcément, enfin fais attention quand même, hein, on va pas manger le McDo tous les jours, hein. McDo, kebab, KFC, je sais pas, mais mange pas ça tous les jours, non, non. Et si tu es comme moi, si tu as envie de perdre du poids, inscris-toi au sport pour avoir déjà une santé physique bien mieux. Si tu fais de l'asthme ou si tu as un souffle-cœur, eh bien inscris-toi au sport. Les médecins vont te dire non c'est décontinué, il faut m'inverser. Justement comment tu peux guérir, enfin, comment tu veux guérir ton souffle-cœur ou ton asthme si tu ne fais pas de sport. Plus tu vas faire de sport, moins tu auras d'asthme. Économise. Si par exemple tu es comme moi et que tu reçois de l'argent tous les mois, tu mets une partie de cet argent, soit la moitié, soit peut-être un tiers ou un truc comme ça, dans une cagnotte que tu peux laisser à tes parents si tu as vraiment peur, alors tu n'auras pas accès. Et puis comme ça, un jour si tu as besoin de payer ton permis, payer ta conduite accompagnée, ton code, etc. Comme ça tu auras cet argent et c'est beaucoup mieux. Si tu veux t'acheter un scooter ou une 50 ou un truc comme ça, enfin peu importe, tu auras besoin de cet argent. Marche, cours, fais de la randonnée, ce que tu veux, mais lance-toi des objectifs. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus important pour cette rentrée. Profites-en aussi, pourquoi pas, de changer de sac. Si par exemple, je sais pas, si tu passes au lycée ou un truc comme ça, si t'es une fille, non, tu vas pas prendre un sac à main, ça peut être pas mal. Tu rentres un peu, on va dire, dans le monde du travail. Vraiment, tu commences à être grande, tu commences à être adulte. Et ce serait super bien quand même parce que tu vas pas te trimballer genre je sais pas, genre à 40 ans avec un sac à dos, tu vois.
commence à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Je vous ferai du coup une vidéo peut-être genre sur un back to school, comment organiser son sac, etc. Sur ce, je te laisse avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait plaisir, c'est gratuit.